Alphonsine Mikuisa. Alphonsine Mikuisa, depuis la France, donc, avec Alphonsine, nous parlons de la 68e conférence des Nations Unies de la société civile tenue à Salt Lake City, à Utah, ici aux USA. Alors, Alphonsine, est-ce que vous êtes en direct là, Alphonsine? Voilà, donc sur ces images, Alphonsine Mikuisa depuis la France. Alors, bonsoir Alphonsine. Bonsoir. Voilà, nous allons aujourd'hui donc parler de cette 68e conférence des Nations Unies de la société civile tenue à Salt Lake City, à Utah, aux USA. Alors, vos notes, en quelque sorte, vos notes de reportage. Alors, bonjour à tous et merci Jean-Lewis pour cette parole que vous nous accordiez. Donc, c'est une occasion d'échanger avec les autres et de parler un peu de ce que nous avons fait. Donc, on était en fait convoqués aux Nations Unies pour assister à une conférence, donc la 68e conférence des Nations Unies de la société civile. Donc, il s'agissait de la société civile, comme vous savez, qu'actuellement, la société civile est très impliquée au niveau des Nations Unies. Donc, alors, on a comme ACRD Congo est une association qui est inscrite à l'ONU. Et ben, on a reçu l'accréditation pour aller assister à cette conférence. Voilà. Donc, alors, est-ce que nous pouvons voir donc dans les grandes lignes ce dont il a été question là-bas à Utah? Alors, dans les grandes lignes, en fait, le thème, c'était surtout rendre nos villes vivables. C'était ça, en fait, le thème, mais tout à fait normal. On abordait toutes les questions sur les droits humains, sur l'environnement, la préservation de la nature, sur l'implication des jeunes, comment encadrer les jeunes, comment, en fait, toutes les questions dans les domaines économiques, social, culturel, éducatif, de santé publique, de développement durable et tout autre domaine justement qui est concerné par le Conseil économique et social de l'ONU. Donc on est justement, c'est l'ECOSOS, on appelle ça ECOSOS. C'est un organe parmi les 6 organes principaux de l'ONU, créé d'après le chapitre 10 de la Charte des Nations Unies. Donc l'ECOSOS siège à New York et il y a un autre siège à Genève. Donc, justement, son rôle, c'est faire participer la société civile dans les décisions des Nations Unies, donc les propositions de décision et qu'on a constaté depuis quelques années que c'est la société civile qui joue un grand rôle sur le terrain et justement, on sollicite cette expertise de la société civile pour contribuer à l'élaboration de certaines décisions des Nations Unies. Alors, Alphonsine Mikuisa, on pourrait dire encore une réunion de plus. Qu'est-ce que ça change à la situation, par exemple, de notre pays? Quel était le message qui était le vôtre en vous rendant? Alors, le message, ce qu'il faut savoir, c'est que la société civile, déjà la reconnaissance de la société civile au niveau des Nations Unies lui permet de contribuer, de faire des propositions de solutions sur en fait ce qui se passe dans chaque pays. Donc nous, il y a eu des délégations de plusieurs pays du monde entier. Les gens sont venus du monde entier, du Canada, de l'Afrique, partout, de tous les pays d'Afrique qui sont concernés. Les Djiboutiens, les Sénégalais, les Maliens, ceux de la RDC. On a vu plein de monde, les Chinois, les Indiens. Il y avait tout le monde, les Américains eux-mêmes, justement pour débattre de toutes ces questions et faire des propositions concrètes. J'ai suivi un post sur Facebook dans lequel vous plaignez du fait que les Congolais, vous ne les avez pas vus là-bas. Est-ce que vous pensez que c'était aussi facile que ça? Avez-vous d'abord fait la promotion de cet événement pour susciter des invitations, par exemple? Oui, mais alors moi-même, bon, il faut le dire aussi parce que j'ai reçu moi-même
le message un peu tard, hein, donc, mais je l'avais publié sur Facebook, sur la toile, pour que tous ceux qui veulent, ceux qui voulaient bien venir avec nous, pour qu'ils puissent s'inscrire, hein, pour qu'ils puissent m'envoyer leur nom, leurs coordonnées, justement, pour que je puisse les ajouter sur la liste de la délégation ACRD Congo, parce que ne pouvaient y aller que les associations qui sont enregistrées à l'ONU, à l'ECOSOS. Donc, c'était ça. Donc, on avait normalement, nous, avec ACRD Congo, on avait 20 places. Donc, 20 accréditations. Donc, je l'ai publié justement pour que ceux qui voulaient venir viennent avec nous. Mais bon, il y en a qui se sont manifestés, qui m'ont dit ouvertement que c'est trop juste et que financièrement, il y avait des soucis, que voilà, il y en a qui ont dit qu'ils avaient, c'était bientôt la rentrée des classes, que voilà, ils n'ont pas l'argent pour ça. Bon, je comprends également, hein, mais bon, nous, dans le combat, nous aussi, on a les mêmes charges, hein, donc, mais on se dit, on y va pour le pays, ce sont des occasions à ne pas manquer, puisqu'il y a eu d'autres diasporas d'autres diasporas mieux organisées, largement mieux organisées que nous, qui étaient là. Les Djiboutiens, par exemple, ils étaient nombreux, toute une délégation, ils étaient peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Les Sénégalais, je ne compte même pas combien il y en avait. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Rwandais, les Burundais, il y avait en fait l'Afrique, sauf que chez nous, l'Afrique centrale, comme d'habitude, il n'y avait pas grand monde. Voilà. Donc, et puis, bon, on est étonné que les choses n'avancent pas. Ben, il y a ça aussi, hein, ce sont des sacrifices quand on veut que les choses avancent. Voilà, il y en a qui sous-estiment l'ONU, mais on sait bien que peu importe, l'ONU a sa place. Hein. Donc, on a Alors, bien... et la suite maintenant, la 69e conférence, c'est pour quand et le thème? Alors là, pour l'instant, justement, il fallait qu'on se connecte pour annoncer le 69e. Ben, c'est toujours dans l'optique, c'est surtout dans le cadre de la jeunesse. Donc, il faut, les thèmes, certains thèmes ont été arrêtés. Donc, mettre la jeunesse, mettre à la disposition de la jeunesse certains outils pour que la jeunesse, surtout dans les pays en voie de développement, que cette jeunesse puisse s'épanouir. Donc ça, la société civile doit jouer son rôle. Donc on voit bien dans le cadre de la promotion des valeurs démocratiques, la promotion et la défense des droits humains, la promotion et la protection de l'environnement. Donc ce sont des thèmes justement qui seront encore revus et on fera le point sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Instants avec Alphonsine Mukwiza qui est toujours là, donc il n'est pas parti. Avec Alphonsine, nous abordons une autre question, donc la question de la politique nationale. Donc, du passage de M. Denis Sassou Nguesso et son passage en France, j'allais dire, Alphonsine, passage qui a suscité tant de réactions dans l'opinion. Tant M. Sassou Nguesso est arrivé et reparti sans que dans la diaspora, que vous n'ayez une idée nette de ce qui a été dit, ce qui a été décidé relativement à sa rencontre avec M. Emmanuel Macron. Première question, Alphonsine. Est-ce que vous m'entendez, Alphonsine? Oui, oui, oui. Mais tout à l'heure, je vous ai perdu, je ne vous entendais plus. Et voilà. Alors, je crois que vous m'entendez maintenant, je peux vous voir sur l'écran. Alors, Alphonsine, votre réaction quant à cette réception, parce que les gens croient que c'est finalement, on vous a trahi. Enfin, je pense, moi personnellement, j'ai eu une autre idée. De toutes les façons, allez-y. Quand ça, c'est dans la diplomatie française. Hein, la diplomatie française, ça est un peu exceptionnelle, hein, contrairement à la diplomatie américaine. Donc, la France, justement, dès le départ, du moment où les relations diplomatiques ne sont pas rompues avec un pays, ben, ils le reçoivent, hein, ils peuvent recevoir le chef de l'État d'un pays, même si c'est un dictateur. Donc, ça, c'est dans la politique étrangère française. Et vous estimez que c'est tout à fait normal qu'il soit dessus? Ben, pour moi, c'est dans la ligne de la diplomatie française. Hein, donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse le recevoir. Et
si on veut lui parler, il faut bien qu'on puisse le recevoir. Sinon, comment on peut lui faire passer le message? C'est ça. Alors, on a constaté. Lui dire en face ce qu'on pense. Alors, on a constaté ces derniers temps que le discours a changé de cible, que les Congolais, donc, dans leur marche, les discours tiennent plutôt, ils ciblent les Français d'abord. Alors, vous avez vu cette action menée par M. Roland Nitou au ministère des Affaires étrangères, Nitou qui a longuement fustigé le ministre français des Affaires étrangères, le traitant de corrompu et de pro-Sassou. Vous estimez que c'est cela que les gens devaient commencer à faire? Ben, quand on fait ça, ça aboutit à quoi? Ben, on ne peut pas changer la ligne politique d'un État. Si la ligne politique ou la diplomatie française est celle-là, vous allez la changer comment? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, cette diplomatie française. Donc, recevoir M. Sassou Nguesso, c'est également l'occasion. On l'a vu, finalement, on lui a dit des choses. On lui a dit plus que ce qui a été annoncé dans les médias. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est un pas non négligeable. Déjà, si on reconnaît qu'au Congo-Brazzaville, il y a des prisonniers politiques, ça veut tout dire. Donc, s'il y a des prisonniers politiques, ça signifie déjà qu'on n'est pas dans une démocratie, qu'on est dans une dictature. Donc, alors, Alphonsine, on a également entendu que, donc nous avons appris que le standard de l'Élysée a été inondé de coups de téléphone, que peut-être que ça a dû susciter l'énervement du côté de ces fonctionnaires et qui ont réagi de la façon la plus indécente. On croit qu'ils traitent les Congolais de petits Congolais. Alors, est-ce que vous avez eu vent de cette histoire? Oui, bien sûr qu'on a eu vent, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, les agissements. Bon, chacun fait comme il veut, comme il sait faire. Hein. Donc, il y a aussi cela. Hein. On est dans un état de droit et on est dans un pays où il y a des procédures, il y a des démarches et on sait qui est compétent dans quoi. Donc, il y a aussi ça. Quand on agit, bon, tout le monde n'a pas forcément la même information, la même éducation, la même façon de penser. Donc, chacun fait selon ce qu'il pense être juste pour lui. Mais c'est normal que justement ceux qui sont à l'Élysée, à l'accueil, soient agacés si il y a eu plusieurs coups de fil. Bon, c'est normal si vous êtes dans votre poste et que vous recevez plusieurs coups de fil. C'est normal que ça soit aussi difficile pour ceux qui travaillent à l'accueil ou Voilà. à l'Élysée. Sur cette antenne, nous allons clôturer cette émission avec notre amie Alphonsine Mikuisa. Alphonsine qui est toujours en direct. Alphonsine, voilà. Alphonsine, nous terminons cette édition de ce journal par une question qui me paraît essentielle. J'en ai reçu des auditeurs et j'ai fait la synthèse. Voilà. Vous êtes française, congolo-française, et on croit toujours que dans cette lutte, tous les malheurs de notre pays ne viennent que des Congolos français, en partie, j'allais dire. Comment jugez-vous l'attitude des Congolais? Donc, est-ce que vous pensez que les Congolais qui sont aussi des Français ont le cœur à la chose? Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous voyez que les Congolais français ont la sincérité de mener cette lutte pour triompher? Parce qu'eux-mêmes ont déjà des enfants congolais, vous avez des enfants français, congolo-français, mais beaucoup plus français. Est-ce que vous êtes ceux-là qui devraient être aux avant-postes de cette lutte? Non, mais... Vous, Alphonsine, je vous fais une réflexion tout à fait générale sur cette question. Je ne pense pas que ce soit un combat exclusivement franco-congolais. Donc, c'est un combat qui concerne, en fait, dès le départ, ce combat concerne tous les Congolais. Ça ne concerne pas que les franco-congolais. Mais par contre, le fait d'avoir une diaspora qui a une double nationalité pouvait justement faciliter certaines choses. Mais bon, sauf que nous déplorons justement le fait que ceux qui ont la nationalité française, les Congolos français, ne se rendent pas compte
de cet atout que nous avons, que nous pouvons utiliser. C'est ça, c'est surtout cela que je déplore. C'est le manque d'initiative, le manque d'idées dans l'utilisation de notre double nationalité. Parce que ça devait être quelque chose qui pouvait nous aider dans le combat. Mais ce n'est pas le cas, tout simplement parce que dès le départ, il y en a qui ont déjà des idées par rapport à ce qui s'est passé en 97, 98, hein, par rapport au départ du professeur Lissouba, du coup d'État, qui a fait partir le professeur Lissouba du pouvoir et qui a plongé le pays dans cette guerre qui n'arrête pas, d'ailleurs, qui dure, hein, parce que c'est un coup ça va, un coup ça vient. Ça dure jusqu'à... Alors, est-ce que vous ne voyez pas, Alphonsine, je sais que le dossier est très sensible, que vous-même, en tant que Français, je répète que je ne parle pas de vous, mais c'est une réflexion générale, vous vous trouvez dans une position plus ou moins hypothétique et inconfortable parce que vous avez à sauvegarder votre nationalité française avec tout ce qui vient là-dedans, donc les intérêts et autres, et l'urgence de libérer le pays. Comment voyez-vous la position du Congolo-Français dans cette lutte pour la libération du Congo-Brazzaville? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on vous met là dans une position tout à fait... de là à croire que les Américains, par exemple, vous le garderez dans une position de doute ou de manque de sincérité. Est-ce que vous voyez la chose comme moi? Non, mais moi, je vois la chose clairement, hein. Je n'ai pas de doute sur l'engagement et sur ce que je fais. Et je sais que, vous voyez, partout où il y a des conflits, le fait d'avoir une diaspora à l'extérieur qui a une double nationalité, ça aide, hein, ça aide toujours. On a vu pour le Burkina Faso, c'est leur diaspora qui avait justement cette facilité de faire des choses, hein. Donc, on a vu dans d'autres pays où il y a la diaspora doit jouer son rôle. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une opposition inconfortable. Moi, si on parle de manière générale, de manière générale, je n'en sais rien parce que je n'ai pas fait de sondage pour savoir ce que pensent les autres, ceux qui ont la nationalité, la double nationalité, ceux qui ont à la fois la nationalité française et congolaise. Mais moi, dans ma position, je suis concernée par la situation du Congo-Brazzaville et je m'engage. J'utilise plutôt ma nationalité française pour aider le Congo parce qu'en ayant cette nationalité, ça me permet d'avoir des ouvertures. Comme aller assister à la 68e conférence. Vous voyez bien que si j'étais congolaise, ça n'allait pas être facile. Or, le fait que j'ai la nationalité française m'a permis, justement, parce que les lois françaises me donnent cette opportunité de parler du Congo-Brazzaville, d'aller défendre le Congo-Brazzaville. Et c'est ce que, d'ailleurs, tous les Congolais qui ont la double nationalité, on n'écarte pas les autres. On les associe également avec nous pour que la situation avance vite, parce qu'on a cet atout, on a cette carte qui peut facilement nous ouvrir les portes partout. Et moi, c'est cette carte-là que j'utilise. Donc, quand je vais aux Nations Unies, je vais comme Française. Je vais comme la société civile française qui va défendre le Congo. Si je partais comme Congolais, j'allais peut-être pas avoir la parole, puisque ce n'est pas le Congo qui m'envoie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Par contre, en allant à Genève, comme Française qui va parler du Congo-Brazzaville, je suis écoutée. En partant au Sénat américain, comme Française qui vient parler du Congo-Brazzaville, nous sommes écoutés. En partant à New York, au siège des Nations Unies, comme Française qui vient parler du Congo, on nous écoute. Mais si on partait comme Congolaise, ça allait être difficile. Donc, difficile sur tous les plans. Déjà, pour le déplacement, c'est pas facile déjà. Donc, pour y aller, il faut des visas, il faut plein de démarches. Alors qu'en ayant la nationalité française, on n'a pas besoin de visa, on y va, on a son argent, on paye son billet, on va. Personne ne va vous arrêter de faire ce que vous voulez. C'est cette carte-là de ce pays de démocratie, de ce pays d'ouverture, c'est-à-dire la France, c'est un atout. C'est un atout pour nous, pour aider le Congo à se débarrasser de la dictature. Donc, moi, c'est ce que je fais.
Pour moi, voilà, nous allons donc continuer. Oui, allez-y. oui, pour moi, c'est un atout que j'utilise. Donc, certes, il y a eu des problèmes. Certes, il y a eu des situations antérieures qui se sont passées et qu'il y a, oui, il y a des choses qui ont été faites entre la France et le Congo qui ne sont pas acceptables, mais les torts sont partagés. Les torts sont partagés quand on regarde bien. Nous-mêmes, on a fauté aussi. On a commis plusieurs erreurs parce qu'il était question d'installer une démocratie et nous, on a fait autre chose aussi. Donc, il faut aussi qu'on voit de notre côté nos torts. Tant qu'on ne verra pas nos torts, on ne va pas avancer. Parce qu'il faut qu'on corrige nos torts d'abord. Ce qu'on peut nous-mêmes maîtriser d'abord. On ne peut pas corriger les torts des autres. C'est un peu difficile. C'est ce que moi, je pense. Maintenant, bon, pour les autres, je ne sais pas ce que les autres pensent. Alors, nous reviendrons demain, Alphonsine, sur cette question, comment la double nationalité peut être un atout. Bon, nous allons essayer de voir toutes les facettes de la question. Martial Boulingui qui a posé la question, je rappelle que M. Missengi sera de retour demain sur cette antenne, sur l'affaire combien coûte l'envoi d'une voiture au Congo. Voilà, il répondra à cette question sur ce plateau. Merci, Alphonsine, d'être venu et je se retrouve certainement dans quelques semaines sur cette antenne, Alphonsine. Oui, mais parce qu'on n'a pas bien parlé de la conférence, on n'a presque rien dit. Vous avez le loisir d'y revenir et peut-être même demain déjà au plus vite. Oui, oui, si on a l'occasion, on en parlera. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on y va, c'est une perte de temps. Il y a aussi le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait. Quand on y arrive, c'est une conférence, mais qu'est-ce qu'on fait pendant la conférence? Il faut savoir aussi ce qu'on fait pendant une conférence. Il y a des gens qui peuvent arriver à aller dans une conférence et puis ne rien faire, repartir sans rien faire. Et il y en a qui savent s'y prendre, savent ce qu'il y a à faire pendant qu'on est dans une conférence. Qu'est-ce qu'on en tire comme profit pour le combat? C'est ça aussi. Donc, il faut le savoir. Voilà, donc demain, nous reviendrons là-dessus. Vous aurez quelques 5 à 10 minutes pour refaire, donc aller au plus profond de la chose et nous présenter les avantages que le Congo devrait éventuellement tirer dans ce genre de forum ou de conférence. Merci donc à Alphonse voilà, d'être venu et à demain. Merci bien, monsieur Jean-Louis. Merci. Bonne soirée.